Il fut un temps où la Terre n'était pas dominée par l'homme, mais par des géants. Des animaux immenses, puissants, capables de faire trembler le sol à chacun de leurs pas. Mammouths laineux, rhinocéros géants, paresseux de plusieurs tonnes, félins aux crocs gigantesques. Ces créatures régnaient sur la planète bien avant l'apparition des villes et des civilisations. Pourtant, en quelques milliers d'années à peine, presque tous ont disparu. La question dérange, et si l'homme avait joué un rôle majeur dans leur extinction ? Avant l'expansion humaine, la planète abritait une faune bien différente. On parle de mégafaune, des animaux beaucoup plus grands que leurs descendants actuels. Cette taille n'était pas un hasard, elle offrait protection, longévité et domination sur les écosystèmes. Pendant des centaines de milliers d'années, ces géants prospéraient sans véritable rival. Le mammouth laineux est sans doute le plus célèbre des géants disparus. Pesant jusqu'à 6 tonnes, couvert d'une épaisse fourrure, il était parfaitement adapté au climat glacé. Il vivait en groupes organisés, parcourant de vastes territoires à la recherche de nourriture. Mais son destin allait croiser celui de l'homme. Parmi les prédateurs, le tigre à dents de sabre était l'un des plus redoutables. Ses crocs, parfois longs de plus de 20 cm, faisaient de lui un chasseur d'élite. Il dominait les plaines et les forêts, attaquant des proies gigantesques. Mais même ce prédateur suprême n'était pas préparé à un ennemi aussi imprévisible que l'homme. En Amérique du Sud, des paresseux géants atteignaient la taille d'un éléphant. En Eurasie, des rhinocéros laineux massifs dominaient les steppes. Ces animaux semblaient invincibles. Pourtant, leur lenteur et leur grande taille allaient devenir des faiblesses face à l'ingéniosité humaine. Lorsqu'Homo sapiens se répand sur la planète, il n'est ni le plus rapide, ni le plus fort. Mais il possède une arme unique, l'intelligence collective. Il observe, apprend et s'adapte. Pour la première fois, les géants font face à un prédateur capable de planifier. L'homme ne chasse pas seul. Il coopère, encercle, piège. Face à un mammouth, il creuse des fosses, utilise le feu, lance des projectiles. Un seul animal abattu peut nourrir un groupe pendant des semaines. La tentation est immense, et les conséquences irréversibles. Un fait intrigue les scientifiques, partout où l'homme arrive, la mégafaune disparaît peu après. Australie, Amérique, Eurasie. La chronologie se répète. Cette coïncidence soulève une hypothèse troublante, la surchasse humaine. Le climat a bien sûr joué un rôle. La fin de la dernière ère glaciaire a transformé les paysages. Mais ces géants avaient déjà survécu à de nombreux changements climatiques auparavant. Pourquoi auraient-ils disparu précisément après l'arrivée de l'homme ? Les géants de la préhistoire n'avaient jamais évolué pour se méfier de l'homme. Ils n'avaient ni peur des armes, ni stratégie face à la chasse collective. Leur reproduction lente ne permettait pas de compenser les pertes. Chaque disparition les rapprochait de l'extinction. Les derniers mammouths ont survécu sur des îles isolées jusqu'à il y a environ 4000 ans. Mais isolés, sans diversité génétique, ils étaient condamnés. Le géant s'est éteint dans le silence. L'histoire de la mégafaune préhistorique n'est pas unique. Aujourd'hui encore, l'homme provoque la disparition d'espèces entières. La différence, c'est que cette fois, nous en sommes conscients. En éliminant les géants, l'homme est devenu le dominant absolu de la planète. Mais cette domination a un prix. Détruire les équilibres naturels menace notre propre survie. L'histoire pourrait se répéter, avec nous comme victimes. Les géants de la préhistoire ne sont pas morts par faiblesse. Ils ont disparu parce qu'ils ont rencontré une espèce capable de transformer le monde. Comprendre leur extinction, c'est comprendre notre pouvoir, et notre responsabilité. Car si l'homme a fait disparaître les géants, rien ne garantit qu'il ne disparaîtra pas à son tour.